Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité mâle cytoplasmique génétique. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. Rappelons que nous sommes toujours dans le cadre de la stérilité mâle chez la plante. Et nous avons vu que la stérilité mâle avait plusieurs formes, avait trois principales formes. Et nous avons intégré une quatrième forme qui était la stérilité mâle induite chimiquement. Donc dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la stérilité mâle génétique, qui est une stérilité dont les gènes responsables sont situés dans le noyau, qu'on appelle des gènes nucléaires. On a aussi parlé de la stérilité mâle cytoplasmique, qui est une stérilité dont les gènes responsables sont situés dans le cytoplasme. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité mâle cytoplasmique génétique. Cytoplasmique génétique parce que les gènes responsables de cette stérilité sont situés à la fois dans le cytoplasme et dans le noyau. Donc la stérilité mâle cytoplasmique génétique a été rapportée pour la première fois par Jones et Davis en 1944 dans la plante, dans l'oignon. Donc elle a été découverte dans l'oignon. Et elle est contrôlée à la fois par des gènes plasmiques et des gènes nucléaires, comme nous avons dit précédemment. Et elle est présentée à la fois dans les espèces à reproduction sexuée et à reproduction asexuée, telles que le mil, le sorgho, le coton, le maïs. La stérilité mâle cytoplasmique génétique comprend trois lignées, à savoir la lignée A, qui est la lignée stérile, qui est la lignée mâle stérile, la lignée B, qui est la lignée de maintien de la stérilité, et une troisième lignée R, qui est la lignée de restauration de la fertilité. La lignée A. La lignée A est la lignée mâle stérile qui est utilisée comme parent femelle dans la reproduction de semences hybrides. Donc, la lignée A, comme dans les précédentes vidéos, dans les précédentes stérilités, est toujours la lignée mâle stérile. Et elle est utilisée comme femelle dans la plante, dans la reproduction des semences hybrides. La lignée B, donc, est la lignée de maintien de la stérilité. C'est une lignée mâle fertile qui est utilisée pour maintenir la stérilité mâle dans la lignée A et est appelée lignée de maintien. La lignée R est une lignée mâle fertile qui est utilisée pour restaurer la fertilité dans la plante mâle stérile. Donc la lignée B et la lignée R sont des lignées fertiles, sauf que l'une est utilisée pour maintenir la stérilité et l'autre est utilisée pour restaurer la fertilité. Donc la différence entre les deux lignées doit se trouver entre les gènes qu'elles portent dans leur noyau. Comment donc maintenir la stérilité dans le cadre de la stérilité mâle cytoplasmique génétique? Donc dans le cadre où la lignée A a des gènes récessifs, dans le noyau, on maintient la lignée A en croisant avec la lignée B. Donc, si la lignée mâle stérile, c'est-à-dire ayant un cytoplasme stérile et des gènes récessifs, c'est-à-dire des gènes de la stérilité récessifs, parce qu'on dit que la stérilité s'exprime à l'état homozygote. Si ces gènes sont donc récessifs dans le noyau, alors on va croiser cette lignée A avec une lignée B, c'est-à-dire une lignée de maintien de la stérilité, et la plante sera stérile, et les descendants seront stériles. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si elle a des gènes de dominance dans son noyau, elle deviendra fertile. Donc la stérilité n'est possible que si le noyau porte des gènes récessifs. Donc s'il y a des gènes de dominance dans le noyau, la plante n'est plus stérile, elle est fertile. Nous allons voir ça dans des cas pratiques, comme ici la manifestation de la stérilité mâle cytoplasmique génétique. Donc ici, là, on a affaire à une lignée A qui est stérile, bien sûr. Comment cette lignée est stérile? Parce que son cytoplasme est stérile
et son noyau porte des gènes de stérilité qui sont récessifs, donc qui maintiennent la stérilité. Donc c'est pourquoi cette lignée est stérile. Si ce noyau avait des gènes de dominance, c'est-à-dire M était majuscule, c'est-à-dire dominant, cet individu ne devait plus être stérile, devait être fertile, malgré que le cytoplasme soit stérile. Donc si on croise donc cette lignée avec une autre lignée B qu'on a appelée lignée de maintenance, cette lignée, remarquez bien, a le cytoplasme fertile, mais le noyau est stérile. Donc son cytoplasme est fertile avec le noyau stérile, ça fait que la lignée B est fertile. Donc si on croise les deux lignées, on aura un individu qui sera mal stérile. On va expliquer ça comment? On va expliquer ça par le fait que nous avons vu dans les précédentes vidéos, dans la fécondation, c'est la cellule reproductrice femelle qui va transmettre son cytoplasme. Donc c'est le cytoplasme de la cellule reproductrice femelle qui sera transmis à la génération suivante. Et dans cette génération, les gènes nucléaires doivent être composés de 50% des gènes de la lignée A et 50% des gènes de la lignée B. Vous voyez bien que ces deux lignées ayant des mêmes gènes, la lignée qui suit doit être forcément stérile. Ok. Donc, comment donc restaurer la fertilité chez une plante qui porte la stérilité cytoplasmique génique? Donc, on a vu ici que si on a une lignée A qui est stérile et qu'on croise avec une lignée B qui est fertile, c'est-à-dire la lignée de maintenance de la stérilité, on doit avoir dans la génération qui suit une lignée A qui est stérile. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc si on croise cette lignée avec une autre lignée maintenant qu'on appelle lignée de restauration, qui ici, à l'opposé de la lignée B, qui est utilisée pour maintenir la stérilité, dans son noyau, les gènes de la stérilité sont dominants. Les gènes de la stérilité, de la fertilité, ici là, les gènes sont plutôt fertiles. Quand c'est dominant, c'est fertile. Donc ici là, le noyau est fertile, et quand le noyau est fertile, peu importe le cytoplasme, parce que le cytoplasme du père ne sera jamais transmis. Rappelons que ici là, c'est le mâle ici, c'est la femelle. Donc ici, c'est la plante femelle. Donc ici, ce qui nous importe pour cet individu, ce n'est pas son cytoplasme, c'est le noyau, c'est les gènes du noyau, parce que le cytoplasme ne sera pas transmis. Donc si cet individu transmet son cytoplasme, transmet son allèle de dominance à cet individu, 50% de son allèle, on a bien évidemment à la génération qui suit un hybride. C'est le noyau qui nous intéresse, bien sûr, qui est une petite erreur à la place de cet F, que je pense que ça devait être un S. Donc c'est le noyau qui nous intéresse. Ici, on aura donc un noyau hétérozygote dominant. Hétérozygote avec la fertilité qui est dominante. Donc cette lignée va donc devenir fertile. Voilà, donc on est passé d'une lignée stérile vers une lignée fertile. Quels sont donc les avantages de la stérilité cytoplasmique génétique? On doit dire qu'elle est largement utilisée pour la production de semences hybrides dans les espèces multipliées par graines et par voie végétative. Donc, elle est utilisée pour des plantes à reproduction sexuée et asexuée. Elle est très stable et est fiable et non affectée par les facteurs environnementaux. Donc, la durée du jour, les températures, tout ça ne les affecte pas vraiment. Le désavantage, c'est qu'elle nécessite plus de surface et de main d'œuvre, car elle utilise 3 lignées, à savoir A, B et R. Donc, dans les autres cas, on avait juste affaire à 2 lignées, mais dans ce cas, vous voyez qu'il y a une 3e lignée qui apparaît, donc la surface utilisée doit sûrement être augmentée et la main d'œuvre doit être aussi abondante. La lignée stérile a parfois des performances inférieures. Donc voilà une autre désavantage, c'est que lors de la production des plantes hybrides, la génération qui hybride
auront des performances agronomiques qui sont inférieures à celles de leurs parents. Donc, on peut avoir un parent qui a de bons rendements qu'on va croiser avec le mâle stérile. La génération qui suit aura peut-être de faibles rendements. Donc, l'utilisation de la stérilité cytoplasmique génétique dans la sélection végétale. La stérilité cytoplasmique, la stérilité mâle cytoplasmique génétique peut être utilisée pour le développement d'hybrides commerciaux dans les cultures à multiplication sexuée et asexuée. On a vu ça précédemment. Elle peut aussi être utilisée pour la production commerciale d'hybrides dans le maïs, l'oignon, ainsi de suite. On a vu ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On voulait juste faire un peu la différence entre la stérilité mâle cytoplasmique et la stérilité mâle cytoplasmique génétique. Si il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous voulez augmenter, s'il y a des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On peut faire des vidéos pour expliquer